Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ça va chez toi, j'espère que tu te portes bien, j'espère que la semaine ou bien le week-end a bien commencé. On se retrouve dans cette vidéo-ci pour un petit tuto chit-chat, voilà, j'ai réalisé ce make-up-ci, voilà, on va un peu discuter, petit chit-chat, hein, c'est pas vraiment un chit-chat, mais on va un peu discuter, je vais réaliser ce look avec des produits que tu pourras voir et tout, voilà, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour voir comment tout simplement j'ai réalisé ce make-up. Et voilà, je te laisse avec la vidéo. Alors, on se retrouve sans maquillage. Là, je vais commencer par mettre des clips pour arrêter, pour attraper des cheveux. Je vais utiliser le crayon, tout simplement un crayon simple comme ça de chez Benefit pour faire mes sourcils. Un reste de concealer Elegol pour venir l'utiliser comme base. Donc j'ai mis ça juste là sur le revers de ma main pour l'utiliser comme base pour les fards à paupières que je vais utiliser. Je ne connais pas comment on part et on se maquille. Franchement, je ne connais pas. Je vais utiliser ce produit-ci que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est la Banana Powder de chez Revolution, de chez Makeup Revolution. On va partir sur quelque chose de coloré. J'ai envie d'être un peu... Partir sur quelque chose de coloré, couleur bleue, comme ça. On va faire du bleu. Sincèrement, je n'ai pas trop d'inspiration pour le look, mais je vais appliquer ce fard bleu de la palette Stacy Mary. Et je vais juste tapoter là comme ça. Je me rends compte aussi de l'importance d'avoir autour de toi des personnes qui comprennent ce que c'est en fait. Des personnes qui en fait, qui comprennent en fait le monde que c'est, le monde d'être sur les réseaux, le monde de créatrices de contenu, le monde d'influenceurs. Parce que si tu as des gens autour de toi qui ne comprennent pas, chaque fois que tu vas vouloir en fait être motivé à publier, à poster, en fait tu seras toujours découragé parce que eux, par ces personnes-là, parce que elles ne comprennent pas forcément ce que c'est, comment ça fonctionne, le pourquoi est-ce que c'est fait en fait. Là, je vais mettre cette couleur-ci, une couleur un peu plus foncée, un peu plus prononcé de la même palette. Là, je vais mettre un fard irisé à l'intérieur dans le coin, sur mon coin interne de l'œil et sur la paupière mobile. Il y a des choses que voilà qu'on est amené à faire par exemple dans cette vie parce qu'on veut plaire à la société, parce que on veut plaire au regard de l'autre, on se dit mais qu'est-ce que l'autre va dire, qu'est-ce que les autres vont penser, non je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, non mais à un moment donné tu deviens prisonnier. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné tu es prisonnier ou prisonnière en fait de ta vie, prisonnier des autres en fait. Parce que tu agis en fonction des autres, tu fonctionnes et au final, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça parce que lorsque tu es comme ça, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Comme j'ai ma coach qui aime souvent dire, tu traverses ta vie en fait. Tu traverses vraiment ta vie lorsque tu es tout le temps cadré en fait. Tu es tout le temps conditionné par ce que l'autre va dire, par ce que l'autre va penser. Au final, on s'en fout. Au final, on s'en fout. Tant que tu fais ce que tu aimes, tu fais ce que tu aimes, tu fais ce qui te plaît, tu restes toi-même. En fait, fais en sorte que la société s'accommode à toi. La société s'accommode à toi, mais c'est pas toi qui t'accommode à la société. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais mettre le crayon ici. Je vais mettre le crayon noir qui est hyper gras sur ma paupière mobile. Voilà, je vais prendre ce mascara de chez Alverde. Alverde. Du coup, je vais un peu soulever ça. J'ai appliqué les fossiles. J'ai appliqué les fossiles. Je dois dire que bah, ne mets pas ces fossiles-ci qui
veut, mais qui est capable d'assumer marcher avec ces fossiles-ci. Parce que comme tu peux le voir, on dirait des parasols. Donc tu vois, hmm, pratiquement ça a même pratiquement caché le travail des yeux. Mais bon, voilà, je vais pas enlever et remettre d'autres. On va s'adapter avec ça comme ça. Et on va passer au teint, ma partie préférée. Let's go. Je vais utiliser cette brume de chez, une brume de chez One, Two, Free. One, Two, Free. Hop là. Je vais utiliser cette brume pour donner un peu de peps à mon teint. Je vais utiliser ce fond de teint-ci de chez Milani. La teinte elle est un peu trop claire par rapport au teint que je prends, un peu trop foncé, pardon, par rapport à la carnation que j'ai généralement en hiver. Tu vois ce que je t'ai dit, non? Mais c'est pas grave parce que dans le make-up, tout est remédiable, tout est rattrapable. Comme concealer, je vais mettre celui de chez NARS. Je vais commencer par estomper ici. Je l'applique avec la même éponge avec laquelle j'ai utilisé pour appliquer mon teint, tout simplement parce que je veux que ça se fonde bien, que ce ne soit pas trop clair, que le lenticelle ne soit pas trop clair et que le fond de teint ne soit pas trop foncé. En fait, je mélange les deux. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça réveille l'anticerne pur? Qu'est-ce que ça réveille l'anticerne? Oh là 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 là. C'est mon produit préféré. C'est mon produit préféré. Bon, ça se bat entre... Non, 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 ça se bat pas. C'est mon produit préféré. Je préfère utiliser celle-ci pour faire un peu de cuisson, de baking. La Pro Base Full Coverage Matte Press Powder. J'aime trop. De toute façon, tu vas voir l'effet que ça donne. L'effet que ça donne. Je vais utiliser ça pour faire, disons, faire mon contour et pour vraiment réchauffer mon teint. J'aime trop. Je vais prendre un pinceau propre pour enlever le baking. Et là, je vais appliquer. Je vais prendre ce blush-ci. De toute façon, on aura le temps. On aura le temps d'aborder des sujets. On aura le temps de parler un peu. De se dire des choses en fait. De se dire des choses. On aura le temps. On est là. Je suis là. Et je ne bouge plus. Je suis sauf que là. Tu me suis, tu ne me suis pas. Je suis là. On va passer aux lèvres. Là, je vais utiliser le crayon ici. Oh, il est bien taillé. Super. Donc, je vais utiliser ce crayon pour le contour de mes lèvres. Je t'avoue que comme rouge à lèvres, je ne sais pas ce que je vais... Mais étant donné que voilà, le maquillage des yeux, il est plutôt, on va dire, chargé, je vais utiliser quelque chose de discret. Inside of me, in this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow. Voilà donc le résultat. J'ai fait tout, j'ai mis du gloss, j'ai mis du blablabla.
En tout cas, bref, j'espère que voilà, la petite vidéo t'a intéressé. Voilà, c'est une série. Comme j'ai dit au départ, je veux commencer doucement, doucement, doucement pour ne pas me mettre trop de pression, je ne ressente pas trop de travail et que je retrouve vraiment le plaisir à travailler sur YouTube. Voilà. J'espère que ce petit chat, c'était pas vraiment un chit chat, c'était entre chit chat et tuto. J'espère que ça t'a plu. J'espère que le rendu aussi te plaît. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, partager, commenter et tout le tralala que tu connais. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo avec le même plaisir et le même sourire. À très bientôt.